Chers amis du Jardin des Livres, bonjour. Nous avons le grand plaisir, j'ai le très grand plaisir de vous retrouver pour une série de nouveaux livres. Alors aujourd'hui, nous allons aborder un auteur formidable qui s'appelle le docteur Michael Newton et qui touche à une question qui nous concerne tous, c'est existe-t-il une vie après la mort? Techniquement, est-ce qu'on peut fumer après la mort? Ça aussi, c'est une question légitime. Et surtout, comment peut-on montrer qu'il existe une vie après la mort? Alors, avant d'aborder ce sujet épineux, je vais vous montrer de quoi il s'agit. Alors d'abord, nous avons Souvenirs de l'au-delà, le premier livre. Ensuite, nous avons Journée dans l'au-delà. Et les deux derniers qui viennent de sortir, donc on a Mémoire de l'au-delà, avec des couvertures absolument édifiantes, avec des anges qui sont au paradis, qui accueillent les nouveaux arrivants, on va dire ça comme ça. Et bien entendu, La vie entre les vies, toujours de Michael Newton. Alors, comment parler d'un sujet aussi précieux? Vous avez vu qu'avec la médiatisation totale et absolue en ce XXIe siècle, puisque n'oubliez pas, ce siècle est absolument édifiant dans le sens où nous avons quitté la civilisation de l'écrit, c'est-à-dire depuis Sumer jusqu'à grosso modo aux années 1990, 80-90, on va dire 2000. Eh bien, en ce XXIe siècle, nous sommes passés à la civilisation de l'image. Donc il y a il y a une grande mutation qui s'est passée, et à cause de cette mutation, la mort des célébrités comme Prince, comme Michael Jackson, comme David Bowie, comme les acteurs, etc., ça devient quelque chose d'absolument universel. Toutes les télévisions vous font des directs et ainsi de suite. C'est une tragédie. On pose des nounours, des fleurs, etc. Et puis on oublie. Pourquoi on oublie? Parce que quand on parle de la mort, eh bien, il y a quelque chose de fondamental qui se passe. C'est-à-dire que nous sommes mis face à notre propre mort. Et donc c'est un sujet par définition tabou pour 98% de la population. Il n'y a que les personnes très, on va dire, âgées, quand ils ont 70 ans, là ils se disent, bon, je vais peut-être mourir demain, etc. Donc il faut que chaque jour que je vis est comme le dernier jour de ma vie, etc. etc. Mais vous avez un phénomène nouveau, et là il faut remercier BFMVC pour ça, puisque vous avez remarqué que depuis à peu près 6 mois, vous avez des publicités, des croque-morts. C'est-à-dire vous avez les pompes funèbres générales, qui vous balance des pubs à 19h alors que vous êtes en train de manger. Vous allez mourir, pensez à votre cercueil. Salut Adeline, t'as l'air en pleine forme. Je viens de souscrire la convention obsèques Aviva. Je suis soulagée. Mes proches seront tranquilles quand je partirai. J'ai appelé le 0800 450 450. La couverture est immédiate, sans examen médical, et le capital est envoyé sous 48 heures. Sous 48 heures? Oui, ils ont même prévu une assistance pour les proches. C'est tout juste s'ils ne nous balancent pas les différents modèles de cercueil à choisir pour notre voyage dans l'éternité, ou du moins de l'autre côté. Donc la mort est devenue un sujet, on va dire, je ne vais pas dire quotidien, mais presque. Et on remercie les PFG pour leur publicité constante et continue, et qui, en général, met les gens mal à l'aise, parce que effectivement, ça les oblige à reconnaître quelque chose de fondamental, et nous sommes des milliards à avoir traversé ça depuis que l'humanité existe, c'est-à-dire que nos jours sont comptés, que nous allons, nous aussi, vous aussi, mourir un jour ou l'autre. Bon, donc c'est un fait, c'est établi, ça n'a rien de nouveau, mais c'est important de le dire. Alors maintenant, nous allons aborder le sujet le plus important. Que se passe-t-il après? Voilà. Et bien justement, c'est là où Michael Newton vient nous aider, et je crois que je l'ai écrit sur Jovanovic. Vous savez, sur mon site jovanovic.com, vous avez un onglet qui s'appelle Livres cultes. Voilà. J'ai écrit à propos de ce livre que c'est exactement celui-là que j'aurais dû écrire juste après mon livre Enquête sur l'existence des anges gardiens, dans lequel j'aborde, c'est le seul livre, comme vous le savez, sur ce qu'on appelle les anges qui interviennent dans les expériences aux frontières de la mort. Alors, les expériences aux frontières de la mort, c'est quoi? Vous en avez tous entendu parler maintenant. C'est les gens qui meurent, on va dire, dans un accident, où ils vont mourir pendant 5 secondes, 10 secondes, 1 minute, peu importe, qui passent dans un tunnel, qui rencontrent des proches décédés, qui leur disent « ce n'est pas ton heure », je vous résume ça, et donc qui sont renvoyés sur Terre pour finir leur vie en attendant que leur hache vienne. Voilà. Donc ça, c'est la partie expérience aux frontières de la mort. Si ce sujet vous intéresse, vous avez les livres de Moody notamment, et puis vous avez bien entendu Enquête sur l'existence des anges gardiens. Mais le docteur Newton, lui, il a fait beaucoup mieux, parce qu'il a abordé quelque chose d'une façon indirecte. C'est-à-dire qu'il n'a jamais cherché à travailler
sur la mort en elle-même. Il se moquait tout à fait de savoir s'il existait une vie après la mort. Lui, il était psychothérapeute spécialisé dans l'hypnose. Et il traitait donc toutes les angoisses des gens, par exemple les gens qui avaient une peur fondamentale de l'eau, qui étaient prises d'une peur panique, par l'hypnose. Il les faisait régresser pour connaître dans leur cerveau, pour savoir que s'est-il passé à un moment donné ou à un autre dans leur vie pour qu'ils aient une peur panique de l'eau à ce point-là. Alors, vous avez tous entendu parler de l'hypnose. Vous avez beaucoup de gens, effectivement, qui ont suivi de l'hypnose, par exemple, pour arrêter de fumer. Alors, ça marche un temps, paraît-il, ça fonctionne même très bien. Vous avez vu des mentalistes faire des numéros d'hypnose à grand spectacle, hein, donc là aussi, vous voyez que ça fonctionne sur une certaine catégorie de la population. Mais il est vital de rappeler que l'hypnose a été expérimentée par un médecin français qui s'appelle le docteur Charcot. D'ailleurs, je vous invite à regarder un film très intéressant qui lui a été consacré avec Vincent Lindon. Ça va? Non, ça va passer. Pourquoi est-ce que j'ai pas vu cette fille avant? Elle est pas là depuis longtemps. T'arrives souvent ces crises? Tous les mois? À peu près. J'entends le gardien fait qu'il me caresse. Même si comment dire, l'hypnose n'a pas été fondamentalement abordée dans le sujet, les travaux du docteur Charcot ont donné naissance à la psychanalyse moderne, puisque Freud s'en est emparé, et c'est là-dessus que repose une grande partie de ses découvertes. Donc l'hypnose, c'est quelque chose qui permet donc de mettre quelqu'un dans un état de transe, on va dire, neutre, et à partir de ce moment-là, de lui faire des choses éventuellement, de lui faire ressentir des sensations. Et le docteur Newton, dont c'est la spécialité, donc se servait pour ses patients à les régresser en arrière dans le temps pour découvrir quelle est la raison pour laquelle ils ont peur de ceci ou de cela, ou pourquoi leur vie sentimentale est un échec permanent, hein, des gens qui sont instables, qui n'arrivent pas à rester dans une relation plus de 15 jours ou 3 mois ou 6 mois, et ainsi de suite. Le champ d'application, on va dire, est extrêmement large. Alors, comment le docteur Newton, sans le faire exprès, en fait, est arrivé aux expériences aux frontières de la mort? C'est très simple. D'abord, il a commencé par régresser ses patients, on va dire, de 2 ans, 3 ans. Et puis ensuite, il est allé parfois un peu plus loin. Et un beau jour, en fait, il s'est retrouvé carrément en train de faire une régression où il discutait avec le patient qui était dans le ventre de sa maman. Donc là aussi, ça c'est vraiment quelque chose de très intéressant parce que le sujet parlait. Donc il y a une âme, hein, c'est très clair. Même si l'âme n'est pas encore adulte, mais si elle est à l'état de nourrisson dans le ventre de la mère, l'âme peut parler. Et un beau jour, et c'est d'ailleurs à la demande de l'un de ses patients, qui lui a dit « Mais docteur, est-ce que vous pouvez me faire régresser juste avant ma naissance pour voir ce qui se passe ?» Et donc par curiosité, le docteur Newton l'a fait, et eh bien, il a été extrêmement surpris de pouvoir continuer à discuter avec l'âme de cette personne, qui lui-même était accompagné de son guide ou de son ange gardien, comme vous voulez. Et là, d'un seul coup, il a ouvert une porte absolument extraordinaire. Et ce sont donc 40 années d'exercice professionnel et de régression avec des milliers et des milliers de patients qui se trouvent donc dans ces livres, dans Journée de l'au-delà, Souvenirs de l'au-delà, Mémoire de l'au-delà, La vie entre les vies. Alors, avant de venir à chacun des livres, que nous montre le docteur Newton? 1. Il valide les expériences aux frontières de la mort, puisqu'en fait, ce sont des expériences fondamentalement similaires. Point numéro 2. Et surtout, il valide quelque chose de beaucoup plus important, c'est-à-dire que nous sommes, enfin notre âme, on va dire, est constituée de plusieurs vies antérieures. Alors, pour vous donner une idée, imaginez une marguerite. Eh bien, la perle, c'est l'âme, c'est votre âme éternelle, et chaque pétale de la marguerite est une vie que vous avez vécue. Et toutes les vies se touchent et toutes les vies sont connectées à cette âme éternelle qui est au milieu. Le docteur Newton n'a pas découvert fondamentalement l'eau chaude parce que, par exemple, si vous allez en Inde ou si vous allez au Tibet, par exemple, le principe des vies antérieures est acté. Hein, l'autre moitié du globe, le système de croyance religieux repose bien entendu sur le principe des vies passées.
C'est vraiment très important. D'ailleurs, je renvoie à ceux qui veulent en savoir plus. Il y a énormément de travaux universitaires qui ont été faits, notamment aux États-Unis, par les travaux du docteur Stevenson. Vous pouvez retrouver ces livres, certains, me semble-t-il, ont été traduits. Ensuite, vous savez que pour le Dalai Lama, lorsqu'un Dalai Lama meurt, eh bien, tout de suite, ces cardinaux, on va dire, savent que le nouveau Dalai Lama s'est incarné et donc ils vont chercher l'enfant. Hein, ils vont essayer de le trouver un peu partout. Alors là aussi, vous avez, il me semble, vous avez un ou deux films, je pense notamment au film de Bertolucci, qui est consacré au fait d'aller retrouver cet enfant qui est l'incarnation du futur Dalai Lama. You can settle for less in ordinary life. The question you face is, which path will you choose? Vous voyez que ce n'est pas quelque chose de nouveau, mais ce qu'il y a de nouveau avec le docteur Newton, c'est qu'il lui a donné quand même une dimension tout à fait scientifique. Et ces des milliers de cas sont très importants. Alors, pour vous donner une idée, j'ai par exemple une connaissance qui est obsédée par les vêtements du Moyen-Âge, par tout ce qui est Moyen-Âge. Il se rend à des fêtes où tout le monde est habillé comme au XIIe siècle ou au XIe siècle. Eh bien, en général, si vous voulez, ce genre de passions sont le reflet de votre vie précédente, tout simplement. Hein, vous ne savez pas pourquoi vous êtes obsédé par une période, par un sujet, par un pays, par exemple. Ne cherchez pas plus loin. C'est tout simplement parce que c'est un écho fondamental de l'une de vos vies passées. Parlons par exemple du livre Journée dans l'au-delà. C'est rempli de témoignages et on sait maintenant ce qui se passe après la mort. Alors notamment sur le groupe d'âmes auquel on appartient entre deux incarnations. Alors, lorsqu'il parle de groupe d'âmes, eh bien, ce sont des groupes d'âmes, des âmes que vous allez retrouver dans différentes incarnations. Ce sont des gens qui peuvent être votre époux, votre sœur, vos parents, etc., ou vos amis très très proches. Ce sont toujours des gens qu'on va retrouver, pas forcément à toutes les incarnations, mais on va dire régulièrement. Ensuite, sur la manière dont les proches décédés essaient d'entrer en contact avec nous. Alors là aussi, il recoupe et confirme tous les travaux qui ont été faits sur, vous savez, les gens qui sont à 3000 km et qui apprennent, qui sans le savoir, en fait, voient quelqu'un qu'ils aiment et ils voient donc, on va dire, la personne réellement. Un peu comme Edith Piaf, hein. Vous avez ça aussi dans le film d'Edith Piaf, qui ne savait absolument pas que l'avion de Marcel Cerdan, son fiancé, s'était écrasé. Et donc elle voit à un moment donné la porte s'ouvrir, Marcel Cerdan entre dans la pièce et repart aussitôt, en lui faisant un sourire. Vous pouvez revoir le film. C'est typique et ce sont des expériences qui ont été vécues par des millions de gens. Eh bien, Newton nous donne les clés de cette expérience. Alors ensuite, il nous parle de notre vrai nom spirituel ou notre nom éternel. Donc, d'une incarnation à une autre, vous avez fondamentalement des noms différents. Mais tout à l'heure, je vous parlais de la marguerite, du point central, hein, de la perle qui est au milieu. Eh bien, cette perle qui regroupe toutes vos vies passées et à venir, eh bien, elle a un seul nom et c'est ce que le docteur Newton appelle notre nom éternel et qui est important de connaître. Alors ensuite, il y a le conseil des anciens qui juge notre vie passée et nous guide pour choisir la nouvelle. Alors là aussi, c'est très très intéressant. Alors je me souviens d'avoir vu effectivement un très très bon film avec Shirley MacLaine sur le sujet qui a été tourné dans les années 80, où on voit effectivement une âme passer de l'autre côté et elle arrive dans ce qu'on appelle le conseil des anciens, qui lui montre, comme dans une salle de cinéma, toute sa vie en 3 dimensions, etc., où on tire les leçons, on va dire, de cette expérience sur Terre et qui va redéfinir en fait la vie future, hein, en fonction des besoins, des manques, et ainsi de suite. Et enfin, sur la façon dont notre vocation professionnelle peut se manifester très tôt dans notre vie. Alors là, effectivement, c'est très très net. Wolfgang Amadeus Mozart, dès l'âge de, je ne sais plus, 2 ans, 3 ans ou 4 ans, il savait jouer du piano, il retenait toutes les mélodies. Bon, là, clairement, il y avait une vie passée déjà en tant que musicien. Et ensuite, pour ma part, j'ai lu quand même à peu près 2000 ou 2500 biographies de personnages plus ou moins célèbres, du moins qui ont joué des rôles
évident, que ce soit dans la culture, la musique et ainsi de suite, eh bien, je peux vous garantir qu'on le voit dès l'enfance, cela se manifeste. Alors, je pense notamment à une dernière biographie que j'ai lue, je pense au chef, par exemple, Guy Savoy, hein, le grand chef étoilé qui est considéré comme aujourd'hui comme l'un des plus grands restaurants, le meilleur restaurant au monde. Lui-même raconte dans son autobiographie que déjà tout enfant, en fait, il savait qu'il allait devenir cuisinier. Si vous regardez, par exemple, les interviews de Roland Gérard qui fait les imitations sur RTL, vous voyez que déjà enfant, déjà à l'âge de 5-6 ans, il imitait déjà les voix. Enfin bon, bref, il y a une prédestination très claire en termes professionnels. Je vous donne un autre exemple, hein, au passage, le général Patton. Le général Patton est reçu à l'âge de 16 ans ou 17 ans à West Point et il commence son journal intime, hein, parce qu'à l'époque c'était la mode, tout le monde avait son journal intime, et il commence son journal intime en disant « Je commence ce journal parce que je sais qu'un jour je vais être très célèbre et que les gens auront besoin de connaître ma vie ». Donc vous voyez qu'il y a une sorte de prédestination là aussi. Et enfin, un dernier point qui est très important pour Newton, sur la manière de transformer sa vie en prenant en compte l'aide de nos guides. Alors, on se retrouve dans Enquête sur l'existence des anges gardiens, mais sous un autre angle, où les guides, effectivement, vous montrent quelles sont les choses qu'on doit faire, que vous devez faire dans cette vie-là, par rapport à la précédente. C'est très important effectivement de connaître les vies précédentes. Donc ça, c'était son second livre, pardon, Journée dans l'au-delà. Alors j'aurais dû commencer effectivement par Souvenir de l'au-delà. Là aussi, c'est absolument remarquable parce qu'il détaille point par point ce qui se passe après la tunnel. C'est-à-dire on meurt. Alors peu importe la façon dont on meurt, accident d'avion, dans votre lit, maladie grave, cancer, peu importe les raisons de l'ouverture de la porte, hein, parce que la mort n'est qu'une clé qui ouvre une porte sur une autre dimension, clairement. Et donc là, il nous donne exactement et très précisément tous les détails sur cette première partie, c'est-à-dire le passage de l'autre côté. Donc ça, c'est très très important, hein. Donc moi, franchement, je vous conseille de Journée de l'au-delà et Souvenir de l'au-delà, vous les prenez ensemble, et même avec Mémoire de l'au-delà. Donc, dans Mémoire de l'au-delà, on va beaucoup plus loin. C'est-à-dire que là, ce sont tous les autres médecins, psychothérapeutes, hypnothérapeutes, etc., qui sont issus de l'école du docteur Newton et qui eux-mêmes donc lui ont regroupé une cinquantaine ou une centaine de cas qui se trouvent dans ce livre. C'est-à-dire qu'une fois que vous aurez lu ces 3 ouvrages du docteur Newton, alors ce que je peux vous dire, c'est que vous n'aurez plus jamais peur de la mort. Alors, vous aurez peur, on aura peur des circonstances de la mort, ce qui est tout à fait logique, mais pas du tout de ce qui se passe de l'autre côté. Bien au contraire, on sera préparé. Mais il y a une chose sur laquelle ce livre agit, c'est effectivement, ça ouvre nos perceptions. C'est-à-dire que d'un seul coup, on va être capable d'interpréter des signes qu'on va recevoir de l'au-delà ou de proches décédés, ou de ce qu'on appelle les guides ou les anges gardiens. Et vous verrez que dans ce livre également, qu'il y a plusieurs cas, il y a plusieurs, on va dire, que même dans les anges, on va dire, ou les guides, il y a ce qu'on appelle des hiérarchies. C'est-à-dire que vous pouvez très bien avoir ce qu'on appelle guide, et le terme guide est très précis. Guides, ce sont déjà des gens qui ont eu une incarnation humaine. Très important. Ce ne sont pas des anges. La différence entre guide et ange, c'est que l'ange, lui, n'a pas eu d'incarnation humaine. Rarement, quelquefois, les anges peuvent avoir une incarnation humaine pour venir aider quelqu'un auquel ils tiennent énormément. Mais c'est très important de faire la différence. L'ange, en général, est dans la hiérarchie supérieure au guide, hein. C'est une hiérarchie en triangle très très précise. Donc là, on peut vraiment faire la différence. Et enfin, le dernier livre, donc c'est La vie entre les vies. Alors là, c'est beaucoup plus technique, puisque le docteur Newton savait qu'il allait partir, hein, qu'il lui aussi allait partir dans l'au-delà, et donc il a laissé une sorte de how-to, hein, comment faire. Et ce sont des conseils pour tous ceux qui veulent, effectivement, ou qui sont déjà spécialisés, notamment les psychiatres, les psychothérapeutes, les hypnothérapeutes, et enfin, je ne sais pas, ils ont tous des noms un peu bizarres. Donc, il lègue ces techniques de régression. C'est-à-dire qu'il montre étape par étape comment aider un patient, d'une part à se mettre au-dessus, hein, juste au seuil de la porte ou passer la porte, et continuer à le guider. Comment le guider de l'autre côté? Quels sont les pièges à éviter? Quelles sont les alertes pour le ramener le plus rapidement possible? Et comment l'aider effectivement à aller encore plus loin? Alors, c'est un livre, on va dire, pour tous ceux qui veulent en savoir beaucoup plus et qui veulent effectivement tester ce type de technique.
Alors, j'entends les critiques des catholiques, hein. C'est le travail du diable. Non, c'est pas le travail du diable. Vous savez, moi, j'ai fait mon adage de sœur Yvonne Aimée de Malestroit, qui disait j'ai beaucoup plus peur de ceux qui ont peur du diable que du diable lui-même, hein. Donc voilà. Et moi-même, quand j'ai commencé à écrire mon livre, vous savez, sur les anges gardiens, tout de suite, les cathos, notamment, je pensais à la procure quand je cherchais des livres sur les anges. Oui, pourquoi vous vous intéressez aux anges? Vous, en fait, n'oubliez pas, le diable est un ange de Dieu. Enfin, toute la connerie habituelle. Ne vous laissez pas abuser par ce genre d'imbéciles. Écartez-les de votre chemin. Sachez que personne, à votre place, ne traversera le tunnel. Hein, ce n'est pas eux qui vont traverser le tunnel en même temps que vous. Et même ceux qui meurent, par exemple, dans un accident d'avion groupé, l'histoire de l'aviation civile ne manque pas d'exemples vous avez l'avion de la Japan Airlines qui est mort avec 250 personnes ou 300, je ne sais plus, bon, peu importe. Ce sont, on va dire, des départs groupés. Et bien, chaque personne traverse le tunnel, son tunnel. Hein, on a notre propre tunnel, clairement, et Newton le montre très bien. Donc, face à la mort, face à la porte, vous serez toujours tout seul. Vous pourrez très bien avoir, par exemple, une personne qui a un cancer en phase terminale. Elle peut avoir toute sa famille qui va l'aider, qui va lui offrir la tendresse, etc., tout en sachant que ce sont ses derniers instants, mais au moment du départ, elle sera toute seule. Alors, ces livres s'adressent également à tous ceux qui ont justement une personne qui, par exemple, se meurt d'un cancer. Plus on vieillit, plus on a de gens qui meurent autour de soi, hein, c'est un grand classique. J'en ai connu, j'en ai vu. Et en général, les personnes sont très très mal, mais vraiment très très mal préparées à la mort subite. Hein, parce que le cancer peut emporter les gens en 3 mois ou en 3 semaines, peu importe. Mais j'ai vu des gens absolument dévastés par la mort d'un proche, d'un parent, etc. Parce qu'ils n'étaient pas du tout prêts et parce qu'ils n'avaient pas cette approche spirituelle. Et le plus drôle, c'est que j'ai vu une auteure qui nous écrit beaucoup de choses sur les trucs spirituels, et puis à la mort de son père, elle a été complètement désemparée. Voilà, donc c'est triste, mais c'est comme ça. Alors sachez que quand on perd un proche, un enfant par exemple, dans 80% des cas, ça expose le mariage, donc ça c'est une certitude, mais surtout les gens finissent soit dépressifs, soit alcooliques, bref, ça se passe très très mal. Avec ces livres, je peux vous garantir que, voilà, si vous êtes dans ce cas-là, vous ne traverserez pas ça parce que cela vous donne toutes les clés psychologiques pour savoir, parce que puisque vous savez exactement ce qui se passe au moment de la mort, qui est une forme de libération de la douleur, de la souffrance, ça se passe vraiment très bien et les gens souffrent moins et peuvent faire le deuil. Hein, parce que le processus de deuil est extrêmement important pour continuer à vivre sa vie avant sa propre mort. Je le précise bien, n'oubliez pas, la mort d'un proche ou d'un personnage célèbre, peu importe, systématiquement nous met en face de notre propre mort. Et les gens peuvent dire oui, non, mais moi je pense pas à ça, etc. Non, c'est faux. Regardez la télé, qu'est-ce qu'ils vous balancent, TF1, qu'est-ce qu'on vous balance sur le cinéma? Dans les films américains, si vous n'avez pas 200 morts dans les 10 premières minutes, c'est un film raté. Vous avez que des séries policières qui sont là pour essayer de comprendre qui a commis le meurtre. Bref, nous sommes dans une société qui est omnibulée, obsédée par la mort, et elle nous le fait savoir justement par tous ces films policiers, tous ces films de gangsters, de massacres, j'en passe, et des meilleurs. Et bien là, nous sommes exactement avec ces livres-là, dans le cas positif, hein, alors que tous ces films sont effectivement négatifs. Je ne vous parle même pas des films d'horreur où les gens se sont découpés à la scie et où le réalisateur, des malades, se prennent un malin plaisir à montrer tout le sang qui gicle sur les murs, et j'en passe, à des meilleurs. Donc vous voyez, il y a deux approches, et je peux vous assurer que le Mémoire de l'au-delà, Souvenir de l'au-delà et Journée de l'au-delà sont les outils absolument indispensables qui vous protégeront tout au long de votre vie, psychologiquement, et qui vous permettront d'affronter et surtout de réagir de manière saine à la disparition des proches, et surtout à accepter non seulement notre propre disparition, mais effectivement en disant que ça fait partie des choses de la vie. Et lorsque vous verrez les pubs sur BFM, vous allez mourir vite, souscrivez à notre plan, 25 € par mois pour avoir votre enterrement, eh bien ça vous fera doucement rire. Alors, pour parler des réincarnations, je vais vous donner deux cas pratiques, on va dire. Alors, le premier concerne le général Patton. Patton, c'était pas fondamentalement un rigolo, hein. N'oubliez pas, c'était un protestant. Il ne se déplaçait jamais sans une bibliothèque de 200 à 300 livres.
y compris sur les champs de bataille. Et tous les matins à son réveil, il lisait le Nouveau Testament. This is Patton, a salute to a rebel. A man whom the New York Times described in an editorial 2 days after his death as a legend, spectacular, swaggering, pistol-packing, deeply religious and violently profane. A strange combination of fire and ice. George C. Scott as General Patton. If they followed my plan, I'd be there by now. I'd cut off the retreat of every damn German that's hanging on this island. Donc c'est pas fondamentalement un adepte de réincarnation. En revanche, le général Patton est passé de l'autre côté. Il a eu une septicémie à la suite d'une chute de cheval. Alors une septicémie, c'est un empoisonnement du sang. Et il raconte dans ses mémoires qu'effectivement les médecins l'ont perdu, c'est-à-dire qu'ils l'ont considéré mort, mais lui a traversé le tunnel et il s'est retrouvé allongé sur un bouclier tenu par des vikings qui l'entendaient parler. Et il a revu toutes ses vies passées. Donc ça, c'est le général Patton qui le raconte. Et il en parlait très souvent avec le général Montgomery à une époque, dans les années 40 ou dans les années 30-40, où fondamentalement, personne ne savait ce que c'était que les expériences aux frontières de la mort. Il dit qu'il a toujours été militaire. Il a été militaire donc dans l'armée de César. Il a été, si mes souvenirs sont bons, avec Napoléon. Et on a l'exemple typique, il débarque en France la première fois, donc c'est pour la Première Guerre mondiale. Le chef de corps français, le colonel, lui envoie une voiture pour l'amener dans la caserne, et en chemin, d'un seul coup Patton dit « Arrêtez-vous, tournez là à droite ». L'officier français ne comprenait pas ce qu'il voulait, parce que ce n'était pas du tout le chemin de la caserne. Et il dit « Arrêtez-vous, j'ai déjà vécu ici, je suis venu me battre ici, tournez à droite ». On va monter, on va se retrouver sur une ancienne colonie romaine. Et effectivement, la plus grande surprise donc des Français qui étaient là avec lui dans le véhicule, au bout d'une demi-heure de chemin chaotique, ils se sont retrouvés effectivement sur une ruine d'une ancienne ville romaine. Et là, Patton est sorti de la voiture et il leur a dit « J'ai déjà vécu ici, je me suis battu ici ». Oui, donc c'est vraiment la sensation typique de réminiscence de vie passée. Hein, voilà, il le raconte très bien dans ses mémoires. Et si vous regardez par exemple le film Patton, vous le voyez à un moment donné du film, je crois que c'est dans la première partie, où il dit « J'ai déjà vécu ici, je suis déjà venu ici ». Donc ça repose bien entendu sur ses mémoires. Et là, je vous donne un deuxième cas. Alors, c'est une interview que j'avais faite d'un magnat de l'immobilier de Los Angeles, justement, un Iranien, qui a fui l'Iran à la suite de la Révolution et qui s'est retrouvé donc à Los Angeles. Il n'avait jamais voyagé en Europe, il n'a jamais été en France, en Italie et ainsi de suite. Il m'a raconté, donc j'étais en compagnie de son épouse et d'un diplomate français d'ailleurs, et il nous a raconté qu'il a voulu faire plaisir à sa femme pour leur, je ne sais plus, 15e année ou 20e année de mariage. Et donc, ils ont fait une croisière et ils ont débarqué dans une ville italienne. Alors, je me souviens plus si c'est Rimini ou... Bon, peu importe. Et ils se sont promenés dans la ville et d'un seul coup, il a été pris d'une sorte de transe qui n'a pas duré très longtemps, hein, qui a duré genre 4-5 secondes. Et il dit à son épouse, « Je suis déjà passé par là. Là, sur la petite ruelle, si on continue la petite ruelle, on va tourner à droite et là, on va tomber sur une place où il y a une magnifique fontaine avec des sirènes et des dauphins. » Et donc sa femme le regarde, elle lui dit « Mais qu'est-ce qui lui prend ?» Et donc il marche pendant, je sais pas, 4-5 minutes et ils arrivent effectivement sur une petite place, alors c'était pas du tout évident à trouver, au milieu de laquelle se trouvait une magnifique fontaine avec des sirènes et des dauphins. Et là, il est resté pendant 5 bonnes minutes en train de se demander ce qui lui arrivait. Et il a compris, lui qui était donc musulman, qu'il avait déjà vécu dans une vie passée. Hein. C'était une évidence. Donc, vous voyez que c'est quelque chose qui arrive à beaucoup de gens. Hein. C'est pas réservé uniquement aux hindous. Et alors, justement, ce que montrent les livres du docteur Newton, c'est que on vous dit que tout le monde est égal. Hein. Voilà, le droit de l'homme, etc. Mais en fait, il y a une inégalité fondamentale parce que si vous prenez une population d'1 million d'habitants, par exemple, eh bien, vous avez une proportion qui est égale à celle de l'âge de la pyramide des âges. C'est-à-dire que la pyramide des âges peut être utilisée également pour déterminer quelles sont, par exemple, les vieilles âmes versus les nouvelles âmes. Nouvelles âmes, on entend par là première incarnation en tant qu'être humain. Et ensuite, vous avez la faction de la population qui a eu déjà 2, 3, 4, 5, jusqu'à 15, 20 incarnations, ou peut-être même plus. Donc vous devez intégrer
dans votre analyse de votre entourage, par exemple, les personnes, effectivement, qui sont des jeunes âmes, des âmes, on va dire, à âge mûr, et les très vieilles âmes qui, quand même, sont beaucoup plus rares. Donc là aussi, c'est une, comment dire, c'est une analyse intéressante. Et vous devez également considérer les animaux, parce qu'avant de devenir humain, précisons-le, nous avons, avant d'être humain, on va dire incarné dans un corps humain, on a été incarné dans un corps animal, un animal domestique, ça peut être un chat, un chien, etc. Et ensuite, avant d'être un animal domestique ou chèvre ou peu importe, ou vache, les Indiens considèrent les vaches comme les vaches sacrées, justement, hein, puisque ça peut être l'incarnation de quelqu'un. On a été également animal sauvage, insecte, et bien entendu, on a été de arbre, végétation, et avant tout ça, pierre, quelque chose de minéral. Et d'ailleurs, vous retrouvez ça dans un autre livre que certains d'entre vous connaissent, Dialogue avec l'ange. Hein, si vous regardez bien, à un moment donné, ils en parlent très précisément. Hein, il y a différents mondes, le monde minéral, végétal, animal, etc. Donc, c'est très très important de comprendre ça. Et sachez que le chat ou le chien qui vit avec vous, c'est une petite âme. Hein. Avant de le voir comme animal, voyez que c'est une âme avant toute chose, une petite âme qui va devenir humaine à un moment donné ou à un autre, et qu'on va retrouver avec nous dans notre groupe d'âmes. Ça, c'est très très important comme détail, et c'est pour ça que les Français, qui sont ceux qui possèdent le plus d'animaux domestiques, eh bien, sont les plus attachés à leurs animaux, et on le comprend parce que c'est une population extrêmement intelligente, et qui a une relation avec les animaux domestiques qui est, on va dire, très familial, et on est toujours affecté par la disparition d'un animal avec lequel on a vécu. Mais avant de le voir animal, je le répète, voyez-la surtout comme une petite âme qui continue son chemin dans la ligne de l'évolution. Mais, chers amis, je vais vous lire un extrait très très intéressant de Souvenirs de l'au-delà, hein, du docteur Michael Newton. Alors, c'est le cas numéro 7. Donc, l'âme a quitté la Terre, hein, donc elle est de l'autre côté. Donc, c'est le docteur Newton qui commence. Maintenant que vous vous êtes adapté à votre environnement, dites-moi comment vous vous sentez. Je suis soulagé d'être loin de la Terre. Tout ce que je veux, c'est rester ici pour toujours. Il n'y a aucun stress, aucune inquiétude, seulement le bien-être. Je me contente de flotter. Comme c'est beau. Continuez, dites-moi, quelle est votre deuxième impression lorsque vous entrez dans l'au-delà? Un sentiment familier. Je vois les gens, les amis, ils sont là. Et le docteur Newton demande, mais connaissez-vous les gens là aussi bien que ceux dont vous étiez proche sur Terre? Je sens leur présence. Ce sont des gens que je connaissais. Ce sont des lumières douces comme des nuages. Lorsque vous vous déplacez, ces lumières restent-elles pareilles? Non, elles grossissent, des grosses gouttes d'énergie. Et je sais que ce sont des gens. Vous allez vers eux ou bien c'est eux qui viennent vers vous? Nous sommes attirés l'un vers l'autre et nous nous rapprochons. Mais je vais moins vite parce que je ne sais pas trop quoi faire. Détendez-vous, continuez de flotter et décrivez-moi tout ce que vous voyez. Je vois maintenant des silhouettes humaines à moitié formées, de la taille jusqu'en haut. Elles sont transparentes. Je peux voir au travers. Vous pouvez nommer des éléments dans ces silhouettes? Les yeux. Vous ne voyez que les yeux. Il n'y a que la trace de la bouche, presque rien. Les yeux m'entourent maintenant, ils se rapprochent. Est-ce que chaque entité a des yeux? Oui. Ont-ils l'apparence de yeux humains avec un iris et une pupille? Non. Ils sont différents, ils sont plus grands. Des orbites noires qui émettent de la lumière en ma direction. La pensée. Oh, je commence à les reconnaître. Ils m'envoient des images par télépathie, des pensées les concernant. Les silhouettes se transforment en personnes. Elles se transforment en personnes. Ah bon, ce sont des gens avec des éléments physiques? Oui, regardez, c'est lui. Alors le sujet rit et pleure à la fois. Je crois que c'est... Ben oui, c'est Larry. Il est devant tous les autres, c'est le premier que je vois réellement. L'entité que vous appelez Larry est devant plusieurs personnes que vous connaissez. Oui, maintenant je sais que ceux qui se tiennent à l'avant sont ceux que j'ai le plus envie de revoir. Certains autres de mes amis se tiennent à l'arrière. Et vous les voyez distinctement? Non. Ceux qui sont à l'arrière sont dans le flou, ils sont éloignés, mais je sens leur présence. Larry est en avant, il vient vers moi. Larry, c'est celui dont vous m'avez parlé précédemment, votre mari, lors de votre vie précédente? Oui, nous avons vécu une vie merveilleuse ensemble. Gunther était si fort, tous étaient contre notre mariage dans sa famille. Jean a déserté de la marine pour me sauver de la mauvaise vie que je menais à Marseille. Là, c'est Newton qui dit « Cette patiente est si excitée que toutes ses vies antérieures se bousculent dans sa mémoire. » Larry, Gunther et Jean représentent la même âme sœur avec laquelle elle avait été mariée dans ses vies passées.
Et heureusement pour moi, elle avait évoqué ces 3 personnes lors des séances d'hypnose précédentes. Larry, donc son dernier mari, était américain, tandis que Jean était un marin français du 19e siècle et Gunther, un fils d'aristocrate allemand qui vivait au 18e siècle. Que faites-vous à présent, Larry et vous? Nous nous embrassons. Le sujet est si absorbé, nous dit Newton, par son âme sœur que des larmes roulent sur ses joues. J'attends un peu et effectue une nouvelle tentative pour poser une question. Sous quelle apparence apparaîtrez-vous maintenant à une personne qui vous observerait dans l'au-delà? Je crois qu'il verrait 2 amas de lumière éclatantes s'enrouler l'une autour de l'autre. Le sujet, nous dit Newton, se calme et je l'aide à essuyer ses larmes. Nous nous étreignons, nous exprimons notre amour, nous nous rapprochons l'un de l'autre, cela nous rend vraiment heureux. Qu'arrive-t-il demande Newton après avoir rencontré votre âme sœur. Le sujet s'agrippe fortement au bras de son fauteuil. Oh, ils sont tous là. Avant, je sentais leur présence, mais maintenant, il y en a plusieurs qui s'approchent de moi. Ouh, maman, elle vient vers moi, elle m'a tellement manqué. Le sujet recommence à pleurer. Je vous en prie, ne me posez aucune question, je veux goûter pleinement cet instant. Donc vous avez 300, un peu plus de 300 pages de cas de ce type. Ça va vous évoquer, bien entendu, les souvenirs, parce que vous êtes déjà passé par ce stade, mais le fait de le revivre à travers d'autres expériences de personnes qui le racontent, eh bien c'est tout simplement merveilleux. Et je peux vous assurer que vous n'aurez plus jamais peur de la mort. Donc ça, c'était un cas du livre Souvenirs de l'au-delà au Jardin des livres. Alors, mes chers amis, maintenant je vais vous lire un cas de journée dans l'au-delà. Alors, attention, journée dans l'au-delà, là on est dans Matrix, là. C'est tout à fait extraordinaire. Si vous avez vu le film Matrix, le premier, je peux vous garantir que ça va bien au-delà de ce qui est dans le film. Alors, c'est le chapitre 5, la naissance des âmes. Je vous lis ce que nous dit Newton. Je pense qu'il est approprié de commencer l'exploration de la vie des âmes avec la création de cette vie. Rares sont les patients qui ont la capacité mémorielle de retourner à leurs origines en tant que particules d'énergie. Certains détails du début de la vie d'une âme me viennent de simples débutants. Ces âmes jeunes ont une courte histoire existentielle tant dans le monde spirituel qu'à l'extérieur et possèdent ainsi des souvenirs encore frais. Néanmoins, dans le meilleur des cas, mes sujets de niveau 1 n'ont que de vagues souvenirs sur la jeunesse de leur moi. Les citations suivantes émanant de 2 âmes débutantes, niveau 1 donc, en sont l'illustration. Alors écoutez bien, c'est très intéressant parce que vous allez voir qu'avant de devenir âme, on était une particule de lumière. Mon âme a été créée à partir d'une grande masse nuageuse irrégulière. J'ai été expulsé comme une petite particule d'énergie depuis cette intense lumière jaune et blanche. Les pulsations envoient des averses de matière d'âme. Certaines retombent noires et sont réabsorbées, mais j'ai continué vers l'extérieur et j'ai été emmené dans un courant avec d'autres comme moi. Ce que je sais après, c'est que j'étais dans une zone lumineuse, close, avec des êtres aimants, prenant soin de moi. Je me souviens avoir été dans une sorte de pépinière où nous étions comme des œufs dans une ruche non couvée. Quand j'ai eu conscience plus aiguë, j'ai appris que j'étais dans la pépinière du monde d'Uras. J'étais comme un œuf dans un liquide embryonnaire attendant d'être fertilisé, et je sentais qu'il y avait d'autres cellules de jeunes lumières dont la conscience s'éveillait comme pour moi. Il y avait un groupe de mères, belles et aimantes, qui ont percé nos sacs membraneux et nous ont ouverts. Il y avait aussi des courants tourbillonnants de lumière intense et nourrissante autour de nous et je pouvais entendre de la musique. Ma conscience commença avec la curiosité. J'ai bientôt été emmené loin et j'ai rejoint les autres enfants dans un décor. Alors ensuite, je vous lis le cas, par exemple le cas numéro 26. Cette âme évoluée aurait pu, nous dit Newton, pu survivre plus longtemps si elle avait emmené plus de 30% de son énergie afin de résister aux épreuves de sa mission. Telle est la certitude d'une âme qui est de niveau 5. Quelle a été pour vous l'expérience la plus significative entre vos vies? Je me rends dans l'endroit de l'éclosion, là où éclosent les âmes. Je suis une mère couveuse, une sorte de sage-femme. Vous travaillez dans une pépinière d'âmes? Oui, nous aidons les nouveaux à émerger. Nous facilitons une première maturation en étant chaleureuses, gentilles et aimantes. Nous les accueillons. Décrivez-moi les alentours de ce lieu. C'est comme du gaz, des cellules en alvéoles avec du courant d'énergie tourbillonnaire au-dessus. Il y a de la lumière intense. Voilà, donc vous avez des centaines d'autres cas et vous allez voir également que quand on arrive de l'autre côté, eh bien, il y a ce qu'on appelle des temples. Alors les temples, c'est là où les guides, les anges enseignent et vous avez également, c'est rempli de schémas de la manière dont ça fonctionne de l'autre côté et vous allez également découvrir il y a plein d'autres mondes où on peut s'incarner, pas fondamentalement sur Terre.
la Terre étant un lieu de formation extrêmement accéléré et extrêmement violent. C'est voulu. Donc ça, c'était Journée dans l'au-delà, que je vous recommande chaudement avec Souvenir. Voilà, s'il y a 2 livres que vous devez lire, c'est Souvenir de l'au-delà, Journée de l'au-delà, et ensuite seulement Mémoire de l'au-delà. Alors maintenant, je vais vous lire un extrait de Mémoire de l'au-delà. Je vous ai parlé notamment du général Patton, qui a une vie passée en tant que viking. Eh bien, dans ce livre, nous avons un cas d'un patient du docteur Newton qui a été viking. Alors, ce que montre le docteur Newton, ce qu'il explique, c'est que le patient, donc là au XXIe siècle, parle normalement, et d'un seul coup, lorsqu'il parle avec cette âme qui est incarnée en viking, toute son expression change et elle parle avec une voix différente, beaucoup plus brutale. Alors, le docteur Newton, quelle expérience faites-vous à présent? Je suis un guerrier viking. C'est le jour ou la nuit? C'est le jour. Et que se passe-t-il? De nombreux actes de pillage et de mise à sac. C'est le genre de choses que vous aimez faire? Oh oui, j'adore, je prends du bon temps. Ravir quelques femmes, saccager les choses, voler, rapporter du butin à la maison. Victoire, toujours la victoire, nous gagnons toujours. Mais pourquoi? Parce que nous sommes plus intelligents, plus rudes, plus impitoyables. Personne ne peut nous vaincre. Parce que nous sommes les Vikings. Nous sommes les rois de notre royaume et nous ne supportons rien ni personne. Nous sommes les plus coriaces et les plus mauvais. Nous aimons effrayer les gens et nous le faisons sur une base régulière. Mais qu'est-ce qui vous plaît particulièrement dans tout ça? Je me sens puissant. J'aime me sentir puissant. Je me sens vraiment bien. Et je crois que je vis pour cela. J'en veux plus encore. Chaque fois que je tue quelqu'un ou que je viole une femme, ou que je vole un trésor, je me sens de mieux en mieux. Je suis comme euphorique. Quel âge avez-vous? 30 ans environ. Et vous faites ça depuis longtemps? Oui, depuis un bon moment, c'est une vie fantastique. Je n'ai aucune limite et j'aime beaucoup. C'est extraordinaire. Là, le collaborateur du docteur Newton nous dit, même si cette information peut être intéressante, voire amusante, elle ne fait toujours pas la lumière sur les événements qui ont fait que Marc, donc c'est dans sa vie actuelle, au XXIe siècle, ressent une baisse d'énergie dans sa vie. Qu'est-ce qui l'a conduit à un choix tellement différent dans l'expérience de sa vie actuelle? Nous avions besoin de la perspective la plus large, uniquement dans cet espace-ci entre les vies. Mais pour y parvenir, nous devons aller jusqu'à la fin de la vie de ce chef viking. J'ai donné des instructions à Marc pour qu'il avance dans cette vie jusqu'au moment de sa mort. Il se retrouvait dans une grotte environ 10 ans plus tard, couvert de cicatrices et moins robuste qu'avant. Il était attaqué par une faction de son propre groupe qui cherchait à lui arracher le pouvoir. 3 hommes, épée à la main, se sont approchés. Il était déterminé à se battre comme un guerrier viking et de les tuer tous, mais à présent il était trop lent. L'épée d'un adversaire l'a frappé à l'estomac et à l'instant suivant il a senti une lame transpercer son cou. J'ai extrêmement peur, une lame me transperce. Tout cela se passe au ralenti. J'y crois pas. Je suis choqué. Après avoir gagné tant de batailles, en perdre une dépasse mon entendement. Le choc que je ressens, moi qui pensais que ce serait plus glorieux, ce n'est pas glorieux du tout. Que se passe-t-il maintenant? Lui demande-t-il. Eh bien, c'est comme si la lame n'avait pénétré qu'à moitié. Même si c'est arrivé très vite, tout semble au ralenti. Est-ce que vous êtes encore dans votre corps? Oui. D'accord, ma tête est séparée du tronc, et à présent, je sors de mon corps par l'arrière. Le corps n'est plus une unité complète, et donc je ne peux pas y rester. Je me sens tiré vers l'extérieur d'une façon brutale. Je me vois quitter mon corps, descendre et me tenir à l'extérieur. J'aime toujours beaucoup ce corps, mais je me contente de regarder tout ça. Tous les guerriers célèbrent le fait d'avoir réussi à me tuer. Et que se passe-t-il maintenant? Je suis toujours là, dans une sorte d'état désincarné, je me sens très seul et dévasté. Et je ne sais pas quoi faire. Combien de temps allez-vous rester là avant de partir? Il semble bien que je sois là pour une période de quelques heures. Je suis simplement là, je ne sais pas quoi faire. Il semble que toutes les choses que j'aimais, mes victoires et mes trésors, ne valent plus rien dès à présent. Qu'est-ce qui est important maintenant? Eh bien, je ne sais pas. Le collaborateur du docteur Newton dit encore confus et désorienté. Marc prend conscience de la présence de 2 êtres qui l'ont rejoint. Ces êtres semblent être entièrement faits de lumière, ayant une apparence humaine. Ils m'emmènent doucement en arrière, je ne vois pas où je vais. Ils sont une présence très réconfortante, mais en quelque sorte, je n'ai pas envie d'être consolé, je me sens toujours comme un guerrier viking. Je ne veux pas de réconfort, je suis comme un dieu à mes yeux. Mais je vais avec eux car il ne semble pas y avoir d'autre endroit où aller. Ils me conduisent quelque part et j'essaie de ne pas avoir peur, mais je suis effrayé. Je ne sais pas où je vais. Maintenant il fait sombre pendant un moment. C'est comme si j'étais mort ou que j'avais perdu conscience. Je traverse une sorte de portail de transition. Donc l'histoire continue bien entendu, là aussi vous en avez des quantités astronomiques. Je veux revenir là parce qu'il parle toujours d'une porte. Et vous comprenez maintenant pourquoi le Christ a choisi Pierre et lui a donné les clés
de la porte. N'oubliez pas, Saint-Pierre a 2 clés, c'est lui qui est devant la porte. Vous avez main, dessin et histoire avec Saint-Pierre qui se tient aux portes et qui accueille les gens devant un grand livre. Donc c'était un extrait de Mémoire de l'au-delà. Et bien entendu, vous allez retrouver dans La vie entre le vie toutes les techniques qui vous permettent d'aider votre proche ou même d'expérimenter l'hypnose pour faire des régressions. Alors, la question que beaucoup de gens, vous savez, les sceptiques, les éternels sceptiques, vont vous dire oui, tout ça, c'est des hallucinations. Écoutez, vous savez, les sujets du docteur Newton, ce sont des séances qui durent quand même parfois 2 jours, 3 jours, 4 jours, hein, donc c'est très important. Eh bien, tous disent qu'ils adoreraient pouvoir revivre leur vie passée, mais ils sont dans l'incapacité de le faire. Alors, vous avez un film qui a été consacré au sujet, c'est avec Yves Montand. Yves Montand est professeur de psychologie. C'est un film qui date des années 60, qui a été tourné à Hollywood. Et il arrive à mettre en transe, techniquement, il veut guérir une jeune femme qui est venue là pour arrêter de fumer. Et progressivement, il se retrouve en présence de l'âme éternelle de cette personne et qui vit des vies passées. Et le professeur arrive même à retrouver dans l'histoire la trace de cette personne. Alors, si mes souvenirs sont bons, c'était une princesse ou une courtisane de renommée, hein, on va dire ça comme ça. Nothing is wrong. After all, what is time? If you miss me in this life, you can catch me in the next. Can't one? Hear my voice where you are. Take a train, steal a car, hop a freight, grab a star, come back to me. I mean, you've got some kind of psychic power, that's all. I think it's beautiful. Yeah, to you maybe. That's because you're a nut. Nobody even knows what normal is. Et les cas ne manquent pas. Vous avez également Bernard Werber qui a consacré son dernier livre au sujet, sur les réincarnations, sur la capacité de revivre ses vies. C'est un roman, mais c'est extrêmement bien fait. Et il en parle avec beaucoup de facilité parce que lui-même a revécu ses vies passées. Et c'est ce qu'a dit Werber dans une interview, mais c'est ce que je dis aussi, c'est ce que dit Newton. C'est que la capacité d'imagination des gens n'est pas aussi forte, d'aller chercher des détails historiques aussi précis, des parfums, etc. C'est strictement impossible. C'est strictement impossible de raconter autant d'histoires. Et en tant que directeur littéraire, je peux vous assurer, pendant un temps, on a reçu beaucoup de manuscrits, de romans, etc. C'était si pauvrement, hein, et là pourtant ce sont des écrivains, entre guillemets, qui essayent de faire des romans vivants, mais ils n'y arrivent pas. Alors que des gens qui ne sont pas du tout écrivains, qui sont menuisiers, policiers, etc., là, d'un seul coup, quand ils vous parlent de leur vie passée, de ce qu'ils ont vu, eh bien, là, on retrouve des milliers et des milliers de détails historiques qu'ils ne pouvaient même pas connaître. Et ensuite, pour ceux qui disent que les expériences frontières de la mort, par exemple, sont induites par des médicaments, bien c'est entièrement faux, puisqu'on l'a vu, il est strictement impossible de déclencher ce type d'expérience juste avec les médicaments. Je vous redonne un autre cas. Là, ce sont les militaires américains, qui plus est l'armée de l'air. Vous savez, quand on met les pilotes dans les centrifugeuses, vous savez, où ils tournent à toute vitesse, eh bien, à un moment donné, tous disent, hein, parce qu'ils sont reliés par radio au contrôle, ils disent qu'ils sortent de leur corps, ils sont au-dessus de la centrifugeuse avec leur langage militaire, et certains disent même qu'ils sont dans une sorte de tunnel et qu'ils voient leurs proches décédés. Donc vous voyez que c'est quelque chose d'universel, et on peut difficilement penser des militaires qui vont raconter ce genre de choses au cours d'un exercice qui plus est extrêmement professionnel, qui est destiné en fait à leur assurer le contrôle parfait d'un avion de chasse qui vole à 1500 km/h. Voilà, donc vous voyez, donc il est impossible pour ces gens d'avoir autant de détails d'une vie passée, de Rome, de Grèce ou même de civilisations dont on n'a absolument pas trace, mais eux nous donnent des détails. Ils vous disent c'est 7000 ans avant Jésus-Christ, des gens qui n'ont jamais entendu parler, par exemple, de Cataluyuk en Turquie, et qui se mettent, par exemple, à parler en turc ancien, qui plus est. Enfin, c'est absolument étonnant. Et je vous renvoie également à un autre livre qui est très, très intéressant, à un film, là je crois que c'est Coppola, qui s'appelle L'homme sans âge, qui est une adaptation d'un écrivain roumain qui était passionné par le sujet, et là aussi, qui aborde l'incarnation. Et là, vous allez voir qu'après un accident de voiture, la fiancée du héros la découvre tout d'un coup qui parle une langue ancienne. Et donc, il faut consulter des professeurs de langues orientales pour découvrir qu'elle parle un sanskrit ancien et qu'ils ont fait venir un spécialiste d'Inde.
et ils ont même retrouvé l'endroit où elle a vécu en tant que moine qui est mort de faim, justement, dans une sorte de grotte. If someone were to tell me that there exist among us authentic magicians, saints, or anyone endowed with miraculous powers, I would believe them. The way the lightning struck you, you had to have been killed on the spot. You are lucky. His x-rays have come in. The roots are healthy, but they are being pushed up by new ones. He's a young man in the prime of his life. I have to think, 10 months ago. You and I both know what is coming. I'm trying to find a meaning to this impending catastrophe. Donc vous voyez, c'est absolument impossible, d'une part, parce que ce sont des expériences universelles. Et avant de... Je vous donne... J'ai assisté personnellement donc à un mariage à Tokyo d'un ami français qui avait épousé une japonaise. Cet ami me disait que son beau-père japonais donc était très curieux parce que, alors lui il n'était pas du tout passionné par les vies passées, il ne m'en a jamais parlé. Il disait que son beau-père, d'un seul coup changeait de face, changeait de figure, et se mettait à parler d'une façon extrêmement gutturale, un japonais du XVIe ou du XVe siècle, donc absolument pas un japonais moderne. Et c'était l'incarnation, enfin il a eu manifestement une vie passée d'un combattant, d'un samouraï, qui était extrêmement violent, brutal, et quand il était dans cet état-là, il était extrêmement violent avec son entourage. Et je rattache ça à un autre cas que vous avez sans doute tous vu si vous avez des alcooliques dans votre famille. Vous avez vu que certains alcooliques, lorsqu'ils ont beaucoup bu, tout d'un coup, deviennent quelqu'un d'autre, très souvent brutaux, ou très souvent planant, se mettant à parler d'une autre voix, etc. Donc voilà, là aussi, la porte est ouverte et ils ont accès à leur vie passée. Voilà, mes chers amis, j'espère que vous avoir donné justement l'envie de lire tous ces livres qui sont absolument passionnants, je vous le garantis. Ils sont tellement passionnants que vous allez en redemander, vous allez revoir. Voilà, donc on a 4 livres, on a quasiment plus de 1200 pages, je ne sais plus, à votre disposition et vous n'aurez plus jamais peur de la mort et vous verrez la vie autrement. Et en connaissant vos vies passées, vous allez comprendre votre vie actuelle et vous allez l'améliorer de facto. Vous savez, Albert Camus disait vous ne pouvez pas régler votre problème avec Dieu tant que vous n'avez pas réglé votre problème avec la mort. Ben, voilà. Alors c'est vrai qu'avec Camus, c'est pas spécialement évident de régler le problème avec la mort, hein, on est bien d'accord, mais grâce au docteur Michael Newton, vous n'aurez plus ce souci et au contraire, ce sont des livres qui nous mettent vraiment de très très bonne humeur. C'est là le travail formidable qu'il a réussi à accomplir. Merci à vous et à bientôt sur la chaîne vidéo des éditions Le Jardin des Livres. À bientôt.